Salut, c'est... C'est mon petit yeux. J'ai bafouillé. Salut, c'est Fanny. Salut. Et Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, on est ravis de vous retrouver pour une séance shopping tissu à Roubaix. Donc il y a plein de magasins de tissus à Roubaix. Donc là on va en voir, si tout se passe bien, 3. Curieusement je suis jamais en plus allée dans ces magasins là. Pourtant j'habitais juste à côté, à Tourcoing. Mais de belles découvertes en perspective. Voilà, donc Fanny elle connaissait tout ça par cœur, ouais. On s'est garé juste à côté. Moi c'est mon adresse, une de mes adresses préférées dans la métropole lilloise. Et donc, et ben voilà, on va rentrer, ça m'a l'air bien, il y a plein de rouleaux partout, mais un peu n'importe comment. Hein. C'est pas le... ouais, c'est pas très bien. Et mais ça promet de bonnes fouilles en perspective. C'est parti, on va faire les archéologues. Voilà, alors on est dans le magasin, donc chez Mister Tissu, la caverne d'Ali Baba des tissus. Et donc en fait, on est déjà là, je pense, depuis 10 minutes, mais en fait, on a fait 4 mètres. Et... Il y a trop de choses. Et le magasin, il est super long en fait, on dirait pas comme ça parce que la devanture est petite, mais en fait il est vraiment profond, il y a vraiment beaucoup de choix. Et ben, je suis déjà conquise parce que ça se voit que... Mais ça fait longtemps que je devais venir ici parce que Fanny et les filles du Café On y va va souvent, ouais. On vient assez souvent parce que on aime bien, c'est des tissus qu'on trouve pas partout, c'est vraiment des bons tissus, il n'y a pas de tissus chinois. Donc, et c'est vraiment pas cher. Ouais, c'est du genre des tissus qui viennent d'Italie, qui viennent de... Et le monsieur il connaît super bien son stock, il peut dire la provenance de tout apparemment, et voilà, c'est pas cher. Donc là c'est vraiment la qualité pour en plus pour avoir pour pas très cher. Et comme il nous a dit, il n'y a pas forcément de suivi, c'est-à-dire c'est des perles quoi, vous trouvez des fins de stock. Donc ou des si choses, vous trouvez quelque chose qui vous plaît, il faut le prendre. Voilà, faut le prendre tout de suite, c'est pour ça qu'on va revenir avec un sac énorme. Par contre juste il prend pas la carte bleue le monsieur, donc faut venir soit avec un chéquier, soit avec de l'espèce. Voilà. Soit avec un sac de liquide. Ouais, c'est ça. Tellement c'est bien. Là par exemple il y a un chambray, bon ça se voit que c'est vraiment de la belle qualité. Il est léger, il n'est pas transparent, il est super beau. Il est, regardez, à 7 € le mètre. Vous voyez ce genre de... Puis bon, il y en a vraiment partout, il y a tous les types de matières, tous les types de styles. Donc là c'est juste l'entrée. Je vous montre l'ensemble, c'est juste l'entrée et ça va jusqu'au bout. Et si vous voyez des tissus un peu sur les côtés, c'est parce que le monsieur est en train de changer. Là je pense que ce sont des lins, mais il y en a vraiment des beaux là, regardez ce lin rouge et tout. C'est la collection d'hiver qui est en train de partir et la collection d'été qui est en train, de printemps-été qui est en train d'arriver. Fanny elle a décidé de prendre ça. Voilà, sur le jaune. Mais il est original parce que on dirait qu'il y en a deux. C'est contre-collé, on dirait. Ouais. Et moi j'ai décidé, alors heureusement que j'ai dit que je venais que chercher de l'uni, parce que j'ai décidé de prendre ça. C'est un jersey. Super, on dirait des petites fleurs japonaises comme ça. Alors rouleau à perte de vue, parce que là c'est juste la deuxième partie du magasin, voilà. Incroyable, et franchement je suis conquise. Mais en fait parce que vous allez dire que comme ça je suis enthousiaste à fond, j'ai un parti pris, mais non, hein, c'est juste que la dernière fois ça m'a enthousiasmé parce qu'il y avait des tissus de super qualité, et là je suis toute dingue aussi parce que c'est des tissus mais de très belle qualité, vraiment pas cher. Et puis quand on aime les tissus c'est tellement agréable comme ça d'avoir plein de rouleaux et d'aller un peu fouiller partout. Moi j'ai déjà repéré 4 ou 5 merveilles, franchement il y a des trucs vraiment super beaux. Et par contre ma mission c'est de ramener de l'uni, donc il faut quand même que je trouve de l'uni pour les modèles de présentation parce que on voit quand même vraiment mieux les détails dessus, donc je vais essayer de ramener un peu d'uni, mais je réussirai quand même pas à résister à certains comme ce jersey que je vous ai montré tout à l'heure. Fanny elle a trouvé une maille, regardez, avec des brillantes, avec des paillettes, super extensible et tout, style marinière, super belle aussi. Pour Erin, j'aimerais bien ramener un tissu comme ça, Mickey peut-être. Et il y a aussi un mur entier de doublures. Donc là vous avez vraiment des doublures pour tout ce que vous voulez. Plein d'entoilages, donc j'imagine qu'il y a un peu toutes les qualités, tous les entoilages différents. Et là on est dans du jersey uni.
C'est comme c'est des fois compliqué de trouver du jersey en magasin, hein, comme des fois on préfère le prendre par correspondance, mais là il y a vraiment beaucoup de jersey unis ou même à motif. Alors Fanny a disparu sous le tissu. Voilà, donc franchement c'était vraiment la fête, mais énorme coup de cœur. Fanny elle connaissait bien, moi j'étais déjà venue, et elle m'avait dit qu'il connaissait bien son stock, ce dont il parlait, et effectivement vraiment, mais c'est une perle. Et vraiment c'est sans a priori parce que j'étais jamais venue sans parti pris, mais il est trop gentil en plus. Il raconte la provenance de ses tissus, c'est quelqu'un de passionné. Hein. C'est quelqu'un de passionné, j'aime trop les gens passionnés, et il y en a partout, et franchement, mais j'ai pas vu un seul tissu qui avait l'air d'être en matière. Vous voyez, vous dites des fois il y a des trucs, si je le couche j'ai jamais le porté, là il y en a aucun. Non, mais du début à la fin, magnifique. Et franchement, vraiment c'est vraiment une super adresse. Donc si vous êtes dans l'agglomération lilloise, si vous voulez faire un tour par ici, vous pourrez faire du stock. Il nous raconte, il y a des gens qui viennent de loin et qui repartent avec des trucs, ils doivent venir. Nous on vient pas de loin. Nous on vient pas de loin. Mais ils viennent, ils sont obligés de mettre la voiture devant et d'ouvrir le coffre tellement ils prennent, pour vous dire. Et franchement de la top qualité, des trucs qui pourraient être à 30 € le mètre ailleurs, qui sont là vraiment à des petits prix, quoi. Vraiment top. Magnifique. C'est mon pouce cassé, je dois faire avec l'autre. Magnifique, franchement. Bon, on continue. Allez, on continue. Alors là, on est au tissu de Roubaix. En face de la gare. En face de la gare, donc même cette place de la gare. Et donc on va faire un petit tour de la boutique. Là, on est tout de suite au fond de la boutique, donc on est devant des dentelles de Calais. Donc regardez, bon, évidemment qu'on craque pour la dentelle de Calais. Donc là, je trouve ça super joli, c'est 8 € le mètre, m'a dit le monsieur. Et donc, j'avais déjà cousu un pyjama et j'avais mis ça en bas du pyjama. Imaginez, sur un pyjama rouge, j'avais mis du noir, je crois. Et je trouve ça superbe, ça peut faire vraiment des finitions magnifiques. Donc regardez, il y en a partout. Il y a lingerie en ce moment, il y a pas mal de lingerie. Ouais, c'est vrai, c'est la mode de la lingerie, donc pour faire les soutiens-gorge et tout, là, il y en a largement assez avec une bande comme ça. Il y a du billet en Liberty qui est tout souple, qui est très joli. Des jolis petits boutons. Regardez, par exemple, avec les têtes, des arrosoirs, des petits boutons rigolos. Il y a pas mal de mercerie aussi, les pinces, des choses comme ça. Ah ouais, pour ranger nos patrons. Je pense qu'il est tout juste assez grand pour ranger nos patrons, non? À peu près. Donc il y a pas mal de patrons, apparemment c'est des patrons Simplicity, des Film Etler. Et puis dans les tissus, on est allé voir un petit peu au début. Donc il y a, j'ai repéré un jean brodé que j'ai trouvé très joli. Il y a quelques tissus originaux. Et puis qu'est-ce que tu dirais des tissus, Fanny? C'est plus... Bah il y a quelques, on a vu des Stelzo, on a vu des imprimés de Notex, donc il y a vraiment des beaux tissus quand même, des trucs super sympas. C'est un peu plus cher que chez Mister Tissu, mais c'est vraiment de la bonne qualité aussi. Ouais, il y a des tissus à 20 € le mètre, oui, c'est pas le même style de magasin, c'est pas le même budget, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Là c'est des tissus qu'on trouve un peu plus partout, on va dire. Je vais vous montrer les 2-3 tissus que je trouve pas mal, que j'ai repérés, qui sont donc là-bas. Il y a aussi du bord-cote ici, donc du bord-cote dans des couleurs assez neutres, mais c'est pratique parce que c'est un peu dur à trouver en magasin. Je pense qu'en euros, il faudrait combien? J'ai 22, 40 ou 60 c'est pour faire pour la jupe. sur le côté. 40 pour le... Il y a des jolis jerseys pour les enfants. Bah 40 et 40. Ça va faire beaucoup pour la jupe, Nico. Moi alors le coup de cœur dans ce magasin, c'est celui-là. Il y a du brillant dedans et tout. Je le trouve terrible. Donc il est à 22 € le mètre. Donc je me tâte un peu parce que il faudrait 1,50 m ou 2 mètres, mais franchement il est terrible. On marche un petit peu. Voilà, bon c'était pas mal, mais on n'a rien pris. Non, on n'a rien parce que c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout le même genre, on va dire. Si j'avais dû acheter quelque chose dans ce magasin, je crois que j'aurais craqué pour les bandes de dentelle de Calais, parce que elles étaient pas très chères. Hein, je suis déjà allée au musée de la dentelle à Calais, je connais les, il y a des magasins d'usine aussi à Calais et tout. Là, je trouve que ça allait les prix. Et puis ouais, voilà, les billets. Et puis Fanny elle a trouvé des patrons délire en fait qui sont difficiles à trouver, c'est ça? Ouais, les patrons, il y a quelques patrons Simplicity,
c'est une américaine qui collabore et qui fait les designs, et c'est vrai que c'est un peu compliqué à trouver, et voilà, il n'y avait pas tout ce que je voulais, et effectivement là ils y sont, donc c'est bon à savoir aussi. Voilà. Je croyais que Ça c'était fait là. un genre de blaze, pour moi c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai en plus. Voilà, c'est la piscine là, non? Ouais. Donc là c'est la piscine, donc musée, ce qui est devenu un musée, mais l'intérieur est vraiment superbe. Voilà, on arrive à un nouveau là, tissu Alinck. Avec la belle enseigne. Voilà, donc on est devant Alinck et Fils Draperie. Ah, moi je suis jamais venue. Moi non plus, donc découverte. Voilà, donc là on est à l'intérieur donc de Alinck. Donc de toute façon tous les liens ils seront en dessous et on est hyper agréablement surpris franchement. Parce que je sais pas pourquoi on n'était pas venus. Ils disent qu'ils sont plutôt connus pour les tissus de cérémonie, donc les soirées. Il y a tout un rayon de dentelle, mais je trouve que c'est incroyable. Hyper bien organisé. Le rayon de dentelle il est magnifique. Le rayon de dentelle est magnifique. Il y a un rayon de Liberty, mais le vrai Liberty. Donc à 25 € le mètre, donc c'est raisonnable. Tout à fait. Il y a raisonnable 2 étagères avec tous les motifs qu'on veut. C'est super. Il y a des doubles gaz. En fait, il y a plein de tissus vraiment à la mode. Et il y a des imprimés qu'on retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire, force de faire les magasins de tissus, il y a des motifs qu'on voit tout le temps, franchement. Et on sait très bien que ça a l'air joli, mais c'est joli, pourquoi pas le coudre. Après, quand on aime un peu d'originalité, là, franchement, c'est bien. Et il y a vraiment tous les prix là. C'est énorme. Le magasin, il est immense. On va vous faire un tout petit tour. Regardez par là. C'est une toute petite partie. C'est une toute petite partie. Je filme pas là où il y a des gens, donc je filme pas partout. Et il y a des rayons par là. En arrivant, j'étais surprise parce que je croyais qu'il y avait quelqu'un derrière moi, parce que je croyais qu'il y avait un miroir. Mais non, c'était juste qu'il y avait une allée derrière. Donc, ça va jusqu'au plafond, comme ça, de partout. Voilà. Puis c'est un bel endroit avec il y a une grande cheminée, on voit l'escalier là en bois. Regardez, là, c'est des doubles gaz, il y a des tissus. Enfin, voilà, c'est... Le concept est très différent des magasins de tout à l'heure, mais... Je sais pas comment ils font, on se disait, pour avoir du tissu chez Sindou, chez Liberty, du coton Sindou. Mais il y en a vraiment partout. Et j'ai repéré, il y a vraiment des tissus comme ça, assez, un peu, pour tout style de couture. J'ai repéré des jerseys tout mignons, mais il y a aussi des tissus beaucoup plus classe, du jean de plein de variétés différentes, tissus tailleurs. Ouais, là c'est... Regarde ça, j'aime bien ça. Truc un peu Burberry. Ouais. Regardez. Là, si vous voulez faire... Bon, tout le monde ne fait pas une veste de tailleur pour homme, mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Regardez, là, c'est une autre partie du magasin. Donc ça va jusqu'au plafond. Et alors, quand on se rapproche, donc moi, j'ai vraiment aimé tous ces genres de jeans à motif. Regardez, c'est original. Tissu sweat, de tweed. Le jersey que j'ai repéré, il est là. Pour Milo. C'est trop chouchou. Et ben regardez, cet imprimé là par exemple, je l'ai jamais vu. Donc je sais. Oh là 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 là, qu'est-ce que t'as trouvé? Ça brille. Oh. Non. Trop beau. Je suis en mode qui brille moi en ce moment. J'ai des trucs brillants. Jersey Galaxy. Partout il y a des compositions. Franchement, magnifique boutique. Hein. Il y a de très belles viscoses aussi. Hein. Ouais, on a vu des viscoses super originales. On disait à la dame en plus, c'est compliqué quand on achète de trouver des jolis jerseys, des jolies viscoses. Elle dit oui, c'est compliqué parce qu'en plus pour nous aussi c'est compliqué de trouver vraiment, de dénicher des affaires et tout. Et là ils ont su faire parce que les lainages, les dentelles et tout, beau. Magnifique. Voilà, donc retour de Alinck. Donc ça c'est une viscose, ça c'est un jersey pour Milo, une double gaze rose. Ça c'est un jersey avec un tissu dessus un peu déchiré comme ça. Ça c'est un Milano rouge pour une jupe Urban Série à venir. Et ça c'est pour un gilet Natacha. Donc un genre de gris comme ça légèrement pailleté. Donc butin, deuxième butin tissu. Au deuxième magasin j'ai rien pris parce que voilà, ça m'a pas inspiré. Et du coup
On revient de Alinck, le magasin qui s'appelait Alinck, et la dame, elle était super gentille, elle était vraiment passionnée. Donc vraiment, on voyait que c'était quelqu'un de passionné par son métier. Elle nous a raconté que c'était la 3e génération en fait, et que son grand-père, il travaillait dans une usine de textile en fait de Roubaix, et qu'il ramenait des coupons sur son porte-bagages et qu'il allait les vendre à des tailleurs, et que ça a commencé comme ça son histoire, et qu'après il a ouvert une petite boutique. Ouais, et donc à côté, je crois que c'était pas au même endroit que maintenant. Il a trop la classe ton GPS, il parle anglais. C'est cool. Il a commencé avec ses enfants, après après c'est les petits enfants. Donc ses enfants, c'était les il y avait un de ses enfants qui devait être le père de cette dame. Ouais. Et elle a vu que son père il travaillait comme un fou jusqu'à 2h du matin. Quand elle a eu fini ses études, elle est venue l'aider. Et au final, elle est restée depuis. Voilà. Elle est jamais repartie. Voilà, donc nous on est sur le retour. On a fini. Voilà, mais bien rassasié, bien rassasié en joli tissu. Et donc c'était cool, hein, ouais, et on n'a pas fait le tour encore de toutes les boutiques de Roubaix. Ouais, on n'a pas eu le temps parce que faut aller chercher Erin et Milo à la crèche. Et mais du coup c'était vraiment bien, franchement, méga coup de cœur pour Mister Tissu. Ouais, ce qui était vraiment. Moi je connaissais, donc ça va. Ouais, Fanny elle connaissait. Moi maintenant je comprends pourquoi elle m'en a parlé plein de fois. Je me demande un peu pourquoi je suis pas allée avant, quoi. Et donc vraiment méga coup de cœur, quoi. C'est l'adresse. Si vous voulez repartir avec un énorme tas de tissu, il faut aller là-bas. Et puis à Alinck, là on se dit si vous cherchez un truc précis, ouais. Là c'est vraiment l'adresse. Si vous cherchez un truc de qualité, de belles matières. Voilà, ils ont des jolies matières. Je sais pas si vous voulez vous coudre un habit de cérémonie, ce genre de choses. Voilà, puis il y a beaucoup d'originalité, il y a des belles découvertes. Et puis j'ai bien aimé cette dame aussi, avec son histoire. Je l'ai trouvée vraiment très gentille, très ouverte. Et voilà, c'est deux magasins de style très différents. Bah, si vous venez par ici, n'hésitez pas à aller aux deux, quoi, parce que si vous aimez les tissus comme nous, ça. Bon, j'arrête de parler de tissus. Voilà. On est à fond. Bon, en tout cas, je vous embrasse. À très bientôt. Salut. Salut. Alors je me suis renseignée un petit peu sur la ville de Roubaix, et en fait donc sa vocation textile elle est arrivée au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge en fait les paysans, les ouvriers agricoles pour compléter leurs revenus qui étaient pas terrible quoi, ils manquaient un peu d'argent, ils travaillaient la laine à domicile et donc comme ça ils obtenaient un peu d'argent en plus. Et en 1469 Pierre de Roubaix a obtenu de Charles le Téméraire l'autorisation de faire drap de toute laine, c'était écrit entre guillemets je me rappelle, donc ça veut dire qu'en fait ils avaient le droit vraiment de travailler la laine, mais maintenant licitement comme une activité voilà un peu déclarée, enfin je sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque, et donc du coup c'est comme ça qu'a commencé la vocation textile de Roubaix. D'ailleurs je sais pas si vous connaissez la Condition publique, c'est un lieu maintenant un lieu de vie à Roubaix comme ça, mais c'est là qu'était entreposée la laine à l'époque, et donc ça a continué comme ça au fil des ans. Au 19e siècle il y a eu des machines qui sont arrivées, donc il y a eu pas mal d'innovations qui sont arrivées dans la ville de Roubaix. Il y avait du coton, de la laine qui était importé de partout, qui arrivait à Roubaix pour être transformé. Donc il y a vraiment eu comme ça un gros passé textile. Donc Roubaix est vraiment connu pour ses entreprises textiles. Et puis après il y a eu une crise, donc il a fallu se reconvertir et tout. Maintenant il y a plein de lieux qui étaient destinés au textile qui sont devenus des lofts. Il y a plein de lofts à Roubaix qui sont devenus comme ça des endroits en fait où il y a de l'art par exemple.